Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour la semaine du 26 du 26 septembre bien évidemment au 2 octobre. Donc je vais commencer par les balances. D'ailleurs joyeux anniversaire aux chers balances qui ont leur anniversaire sur cette semaine. Et on va commencer, en tout cas pour ce mois, pendant votre mois anniversaire, par vous sur les guidances un peu par signe. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers balances? Voyons. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons l'ermite, et nous avons le 9 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe, mes chers balances, là, hein? J'ai l'impression que là, votre vie émotionnelle, c'est pas ce qui va être mis en avant, hein. J'ai l'impression que vous allez être pas mal concentré sur votre travail ou sur vos études. Et sinon, vous allez être beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez être très angoissé, vous allez vous prendre la tête ici, hein. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont être angoissées par leur célibat ou par le fait de ne pas avoir l'impression de récolter, de ne pas être à l'aise dans sa vie sentimentale. Et ça va vous travailler cette semaine, hein. Je pense que c'est pour ça que vous allez être en ermite. Et en plus, sur cet arcane majeur de l'ermite, on a une autre arcane majeure qui est celle du pendu. Donc vous allez vraiment vous mettre en retrait cette semaine au niveau sentimental, émotionnel pour pouvoir réfléchir. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que vous allez plutôt vous centrer sur le travail ou en tout cas vous mettre un peu de côté pour pouvoir étudier un petit peu la situation. Pour moi, ouais, ça me parlerait vraiment un peu de ça, d'une semaine très pleine de réflexion. Puis avec le 7 d'épée ici, on n'assume pas ici, hein. On n'assume pas ces réflexions, donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'isoler pour y réfléchir ici, hein. Ouais, ouais, parce que j'ai l'impression que là, peut-être qu'il y a des personnes qui ont une famille ici et qui veulent rencontrer quelqu'un de nouveau. On vous dit avec le 10 de denier que c'est peut-être ça qui vous stresse. Vous ne savez pas comment refaire votre vie. Par exemple, si vous avez des enfants, voilà, par rapport à votre vie de famille pour les personnes qui sont en couple, on voit, hein, de la même manière, hein, vous mettez un peu de côté, vous avez voilà, c'est pas très clair, vous n'êtes pas très clair dans vos attentes, dans vos envies, et puis vous essayez de voir en face si on arrive à vous satisfaire malgré tout. Avec l'ermite et le pendu, c'est exactement la même signification que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation, vous vous mettez en retrait, vous vous isolez, vous réfléchissez, vous essayez de voir les choses sous un autre angle. Ici, on peut vous parler d'un problème de stress, vraiment en plus, c'est de neuf, hein, et là, on a aussi l'ermite, donc il y a vraiment une idée où vous allez être centré sur vous ici, à réfléchir entre voilà, est-ce que je veux une famille ou est-ce que je veux rester dans mon célibat ici? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous pèse. Expliquez-moi, mes chères balances, hein, pourquoi, qu'est-ce que ça raconte en fait? Si vous voulez, évidemment. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve cette semaine du 26 septembre au 2 octobre au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voyons, mes chers scorpions. Alors déjà, on a le battleur, le magicien. Bon, là j'en ai deux, je les prends. Voyons. Alors, avec le battleur, on a quand même l'idée d'une nouveauté. Ici, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre enfant peut-être? Ou est-ce que c'est vous qui mettez vraiment quelque chose en place? Dans tous les cas, on sent qu'il va y avoir un peu des doutes par rapport à ça. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai toutes les capacités pour le faire? Et là, avec le battleur, on vous dit que oui, vous pouvez y aller parce que vous avez effectivement ici toutes les capacités par rapport à ce renouveau, et on vous annonce ici quelque chose qui va aller dans la pérennité. C'est vraiment quelque chose qui va aller lentement, mais il va falloir poser des bases solides, et du coup pour poser ces bases solides, voilà, ça va demander énormément de temps. Mais on vous dit continuez à rêver ici, continuez à rêver à ce renouveau, à cette belle chose, parce qu'on sent que ça vous donne des ailes, et vous avez peur parfois, hein. Parfois on voit sur cette semaine que vous allez être en 5 de denier, vous allez avoir peur de manquer de quelque chose, il y a quelqu'un qui vous manque, vous allez vous sentir seul pour affronter quelque chose. Ça va être compliqué, mais on vous dit quand même d'y croire, hein, parce qu'avec ce 6 de denier, on vous dit que la communication va arriver, il va y avoir de l'entraide, il va y avoir des personnes qui seront là pour vous aider ici à retrouver un petit peu votre équilibre, pour vous aider ici à vous apaiser un peu émotionnellement, hein, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On va vous aider à retrouver une stabilité émotionnelle, mais là, peut-être que ça veut dire qu'il y a vos blessures, alors ça peut être les blessures de rejet ou d'abandon ici, qui vont peut-être
voilà, réapparaître sur cette semaine. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens ici ça vous parle. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires, pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Sagittaires? Alors, nous avons la papesse, nous avons le 5 de denier et nous avons la reine de coupe. Alors ici, mes chers Sagittaires, déjà avec la papesse ici et le 5 de denier, on sent que vous allez être beaucoup dans la réflexion, vous allez vous sentir un peu mis ou mise de côté, il y a quelqu'un qui va vous manquer, il y a quelque chose qui va être très compliqué, on va se sentir seul, on va se sentir un peu délaissé, on a l'impression que son autre, voilà, on vous laisse tout porter, tout assumer, tout gérer, c'est fatigant, vous êtes vraiment fatigué ici avec un 5 de denier. Après on peut vous dire aussi que vous avez peut-être un projet ici par rapport à un couple, par rapport à une union ici, et qu'il y a un projet qui demande des finances ici, et que bah, vous vous posez la question parce que vous n'êtes pas vraiment sûr que vous pouvez en fait, que vous avez les moyens, mettons, je sais pas, s'il y a eu, voilà, on décide de se marier, et puis un mariage ça coûte de l'argent, bah du coup vous vous dites, bah je sais pas, est-ce que c'est possible, voilà, vous étudiez un petit peu les choses, et ce qui est génial c'est que vous l'étudiez avec la reine de coupe, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'amour, vous avez énormément d'amour à donner, mais cette reine de coupe, hein, moi je dis souvent chat échaudé craint l'eau froide. Voilà, on apprend les trucs une fois, la deuxième fois on est plus vigilant et la troisième fois ça passe pas. Donc là vous avez besoin de preuves ici hein, par rapport à quelqu'un, justement peut-être cette personne qui vous manque ou par rapport à cette personne qui vous laisse peut-être un peu tout seul ou toute seule ici. Hein, ouais, là il y a quelque chose, j'ai l'impression là qu'on vous laisse un peu tomber, mais c'est plutôt dans une histoire de quotidien ici. Hein. Ouais, c'est une histoire de quotidien et vous, bah, vous avez envie de déposer ces fardeaux, vous avez envie de déposer ces casseroles, vous en avez marre de tout assumer, de tout gérer, de jongler un peu avec tout ici. C'est pour ça que vous attendez des preuves. J'ai l'impression que c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple, hein. Mettons, voilà, exemple classique, bah, vous, au sein de votre foyer, vous avez une habitation commune et puis vous avez l'impression que c'est toujours vous qui entretenez le logement. Du coup, vous en avez marre, vous avez besoin un peu qu'on vous aide dans ces tâches quotidiennes. Voilà, du coup, vous allez demander ici, ou vous allez peut-être même pas le demander, mais regardez vraiment ici si vous pouvez ici vous permettre de faire confiance un petit peu. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Parce que cette réflexion hein, avec la papesse, c'est quelque chose qui est très actif. Hein. C'est pas un truc où on se met en retrait, on attend. Il y a vraiment quelque chose de ouais, de très actif ici, très énergique, très passionné, il y a quelque chose de très chouette. Et du coup, on va voir, hein, qu'est-ce que... Ouais, moi je vous dis attention parce que vous risquez d'être pas très bien, vous risquez... Il y a vraiment, en plus on a la lune et la papesse, on a quand même deux cartes d'intuition, donc j'ai l'impression que vous risquez de vous rendre compte que vos intuitions sont assez justes, sont assez vraies. C'est comme si là vous aviez des intuitions et que vous alliez les tester et puis ben ça va un peu vous conforter si vous voulez dans ce que vous pensez et ça risque de vous mettre pas bien avec la lune. Hein. Parce que la lune c'est le secret, c'est l'intellect, pas l'intellect pardon, c'est plutôt l'inconscient, les angoisses, les choses, voilà les choses qui peuvent remonter ici. Donc relax hein, mes chers Sagittaires, relax. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 26 octobre, du 26 septembre pardon, au 2 octobre mes chers Capricornes. Nous avons le 5 de bâton, nous avons le 8 d'épée, ah et j'en ai une qui s'est retournée qui est magnifique, nous avons le 2 de coupe. Ok. Alors là, moi j'ai l'impression qu'on me parle peut-être de certaines personnes. Avec le 5 de bâton, hein, le 5 c'est toujours pour moi une carte de difficulté, mais c'est une difficulté pour passer ici à une autre étape, pour passer, pour transiter vers autre chose. Alors
c'est pas comme le 6 d'épée où on est en pleine transition. Non, là on est au début, on fournit les efforts, où on peut vous parler de concurrence. Peut-être que certaines personnes s'intéressent à quelqu'un qui est courtisé par d'autres personnes, ou vous-même vous êtes courtisé par plusieurs personnes. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous, ou que c'est des disputes, parce que ça crée un 8 d'épée ici. Hein. Ça crée un trop-plein au niveau des pensées, des émotions. Du coup on se sent complètement bloqué, on n'arrive pas à réfléchir, c'est très très compliqué. Mais avec ce 2 de coupe, moi j'ai l'impression que ça se finit bien quand même. Hein. Sur cette semaine, j'ai quand même l'impression ici qu'on retrouve son autre, qu'on retrouve... Il y a un rapprochement, on se voit ici, on se voit, on se touche, il y a quelque chose... voilà, il y a quelque chose de très très chouette. Pour les personnes par exemple qui s'intéressent à quelqu'un qui est courtisé par plusieurs personnes, vous risquez d'être bloqué. Mais pour moi, on vous dit que vous pouvez y croire, il va y avoir un rapprochement. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir une relation hyper durable et tout ça, mais en tout cas, il y a un rapprochement visuel. Vous allez vous voir, vous allez vous toucher, enfin voilà, vous allez être proche quoi. On va clarifier tout ça, hein, mes chers Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ouais, sur ce 5 de bâton, alors que ce soit des conflits ou qu'il y ait de la concurrence en face de vous, on voit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses, à faire avancer les choses. Et pour moi, ça pourrait être certaines personnes qui s'intéressent à quelqu'un. Voilà, vous vous intéressez à quelqu'un, mais vous savez que cette personne-là, elle est très courtisée, elle est très demandée ou très... Voilà, peu importe. Et du coup, vous allez être déterminé à faire bouger les choses et à être la personne romantique, à envoyer des petits mots doux, à inviter peut-être boire un coup au resto, etc. Vous allez vraiment faire des belles choses, des choses romantiques pour essayer de faire avancer les choses. Mais il y a quand même un blocage ici, hein. Avec le 8 d'épée, il y a un blocage. Alors on vous dit attention, hein. On est dans les épées, on est dans le mental. Ce blocage, il est créé par vos pensées. Hein. Je vous remontre cette carte d'un peu plus près. Voyez cette femme qui est complètement bloquée ici dans le miroir, hein, dans l'image qu'elle reflète, qu'elle pense refléter. Et par contre, elle est complètement libre dans la vraie vie, on va dire. Donc c'est vraiment les pensées ici qui bloquent ici, ouais. Et là, c'est les pensées qui bloquent parce qu'on a beaucoup de regrets ici par rapport à quelque chose. Peut-être une relation qui s'est mal finie. En tout cas, il y a une idée de regret ou quelque chose où on bloque vraiment sur des trucs qu'on n'a pas bien fait ou mal fait. Mais regardez-moi avec ce 2 de coupe, ce beau rapprochement. Hein. Il y a quelque chose de très chouette, mais encore une fois, attention, il risque d'y avoir des disputes. On a quand même l'arcane majeur de la tour, donc on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement, mais peut-être que lors de ce rapprochement, il y a des choses qui étaient peut-être enfermées depuis un moment, qui vont émerger, qui vont sortir comme elles peuvent, qui vont peut-être sortir d'un coup. Il risque d'y avoir du conflit, il risque d'y avoir des disputes, mais il risque surtout, surtout d'y avoir du bouleversement ici. Ouais, il y a vraiment un gros bouleversement et on finit par une autre arcane majeure qui est l'arcane du jugement qui vous parle de seconde chance. Pour moi, peut-être que c'est quelqu'un ici de votre passé avec qui vous avez déjà eu une relation, avec qui vous souhaiteriez peut-être vous remettre ou revoir, etc. Et puis peut-être que cette personne-là rencontre d'autres personnes ou est même en couple avec quelqu'un d'autre et ça vous bloque et vous allez vous voir et vous allez enfin dire les choses. Et pour moi, vous allez vraiment ici vous autoriser ici à une seconde chance par rapport à votre vie sentimentale sur cette semaine ou par rapport à cette personne-là. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Voyons, mes chers Verseaux, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Alors, on a le 7 de coupe, on a l'as de bâton et on a le 8 de coupe. Ok, bon. Là, j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe ici, on a le choix. Est-ce que vous seriez pas ces personnes qui sont en face d'un Capricorne ici? Parce que j'ai presque l'impression d'avoir l'autre côté voilà, de ce qu'on a eu juste avant. Regardez si vous avez du Capricorne, hein, ou si votre autre est Capricorne. Ici, on voit que vous avez pas mal de choix autour de vous au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de propositions ici. Et vous, vous êtes un peu en position de, ok, moi je veux le meilleur, je veux ce qu'il y a de mieux. Donc vous êtes en train de sous-peser chaque potentiel, chaque opportunité et vous essayez de chercher la perle rare. Mais là, on vous dit attention parce que le 7 de coupe nous dit aussi que vous pouvez être dans l'illusion et vous pouvez aussi chercher le mouton à 5 pattes, hein, la personne qui n'existe pas.
Mais vous voulez vraiment quelque chose de solide, de stable, vous cherchez vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici. Avec l'empereur, on peut vous parler d'une personne bélier éventuellement en face de vous. En tous les cas, il y a vraiment ici l'envie de choisir avec qui on va se stabiliser. Et avec l'as de bâton, ici on vous parle d'une nouvelle opportunité émotionnelle, charnelle, il y a quelque chose de chouette et quelque chose dans lequel vous allez vous sentir en reine de denier, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien ou quelqu'un en face de vous ici va être en reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous faire des petits massages, des petits repas, en tout cas voilà, on est toujours bien et confortable avec une reine de denier ici. Donc là, avec cet as de bâton et cette reine de denier, ben voilà, alors là, on peut vous parler d'un signe de terre, ici en face de vous, taureau, vierge ou capricorne. Donc je ne sais pas s'il y a ce signe-là en face de vous, ici on a le bélier, donc vous voyez où vous situez. Mais dans tous les cas, avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que là, si on démarre quelque chose ici de charnel, quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que ça ne durera pas. Hein. Parce qu'avec le 8 de coupe, moi j'ai un sentiment d'éphémère, mais parce que vous l'aurez décidé, parce que je crois que ça ne vous ira pas et vous allez vouloir aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Parce qu'avec le magicien, le battleur, on vous parle vraiment, soit vous quittez cette nouvelle relation parce que très vite vous vous rendez compte qu'elle ne vous va pas, soit il y a en tout cas quelqu'un ici à qui vous tournez le dos parce que vous voulez quelque chose de plus beau. Ouais, vous voulez vraiment, vous pensez que vous pouvez avoir quelque chose de plus beau. Et pour moi, vous allez essayer d'aller réfléchir, d'aller étudier un petit peu tout ça, ou alors simplement certaines personnes, si vous êtes étudiant par exemple ou étudiante, ben voilà, on est étudiant, il y a plein de monde en face, nous on a envie de se poser, on rencontre quelqu'un avec qui il y a une relation un peu charnelle, un peu géniale, où on est bien, mais cette personne-là ne veut peut-être pas la même stabilité que nous, donc on tourne le dos ici pour aller vraiment vers une nouvelle relation qui nous correspondrait, mais on va aussi essayer vraiment beaucoup d'apprendre. Il y a vraiment cette idée d'apprendre, de comprendre aussi des choses par rapport à cette relation, de comprendre beaucoup plus vite et peut-être de souffrir peut-être un peu moins longtemps que les fois précédentes. Vous adaptez bien évidemment à votre situation, voilà, vous me direz en tout cas. Nous allons maintenant passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 26 septembre au 2 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers poissons, que peut-on vous dire? Alors, on a le 3 de denier, l'empereur, waouh, et le monde. Oh, c'est une super semaine, là. Alors, le monde, c'est déjà la meilleure carte du jeu, mais surtout, ça dépend où est-ce qu'elle sort. Et là, elle ressort vraiment à la fin, donc on a vraiment une idée d'accomplissement sur cette semaine. Pour moi, je ne sais pas si là, on vous parle d'une collaboration avec quelqu'un. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un à votre travail, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes en relation, bah, vous travaillez avec elle. En tout cas, on a l'idée ici de partage. Alors, je vous parle du travail, mais l'idée de travailler ensemble, ça peut aussi être par rapport aux enfants, hein, parce que le 3 de denier, ça peut également nous parler des enfants et de comment on travaille ensemble par rapport aux enfants. En tous les cas, cette semaine, il y a une belle stabilité ici, hein. Que ce soit par rapport aux professionnels ou par rapport à vos enfants, à votre autre, s'il y a un autre. Il y a quelque chose de très, très chouette, où on est bien dans ses bases, qu'on est bien ancré, bien dans sa stabilité, on est bien, quoi. Il y a quelque chose où on est serein ou sereine ici, et en plus avec le monde, on va vraiment vers un accomplissement total. Cette semaine-là, il y a quelque chose de sublimissime pour vous, mes chers poissons, il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Vraiment, on va clarifier, mais pour moi, déjà, c'est super, hein. Sur ce 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça peut être les enfants, hein, avec le magicien. Ici, on peut avoir l'idée des enfants, comme on peut avoir l'idée ici d'avoir un nouveau projet ici avec quelqu'un ici. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très stable et c'est quelque chose où on a envie d'être reconnu dans ce projet, dans cette envie, dans ce désir ici. Et avec le monde en dernier, enfin, en plus, pardon, avant le monde, avec l'empereur et le 6 de bâton ici, vous allez être reconnu parce que vous avez une certaine assise, une certaine stabilité ici, hein. Ouais, et vous restez vraiment sur vos positions, même si on n'est pas d'accord avec vous, vous restez là-dedans et du coup vous vous rendez compte que c'est ça votre épanouissement. Vous êtes vraiment bien, même si on sent là qu'il y a quand même une relation là passée qui vous titille, encore qui vous travaille, parce que vous vous dites que par le passé vous n'avez pas toujours bien fait, mais on sent que là vous arrivez à clore
vraiment cette période de votre vie. Avec la roue de fortune, ici, on passe d'une étape à une autre. On avance vraiment vers autre chose. Donc, c'est plutôt très, très chouette. Hein. On a vraiment un accomplissement, un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau. On avait le battleur aussi. Donc, il y a quelque chose de très, très chouette ici pour vous. Hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Nous allons maintenant passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 26 septembre au 2 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Bon, j'en ai deux, je les garde. Alors, on a un 6 de coupe avec un cavalier d'épée. On a un 8 d'épée et on a un autre 8, un 8 de bâton. On sent hein, là qu'avec les 8 dans la tête, c'est compliqué. Hein. On est vraiment dans cette idée d'équilibre, d'avoir besoin d'équilibre ou d'avoir un trop-plein justement parce qu'on n'arrive pas ici à se rééquilibrer. Donc là, avec le 6 de coupe et le cavalier d'épée, on sent qu'on est vraiment déterminé. On est déterminé par rapport à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, quelqu'un de son passé. J'ai dit 6 d'épée, je sais plus. Bref, 6 de coupe, hein, ça c'est bien le 6 de coupe qui nous parle du passé. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ou alors vous êtes déterminé à vraiment satisfaire les besoins de votre enfant intérieur dont vous vous rendez compte maintenant. Ouais, vous avez besoin ici, que ce soit par rapport à des enfants, à votre enfant intérieur, dans tous les cas, il y a un besoin ici d'être confort. Vous avez besoin ici de retrouver votre confort, parce qu'avec le 8 d'épée, comme je disais tout à l'heure, il y a un trop-plein émotionnel, du coup ça vous bloque, vos pensées vous bloquent, et vous êtes vraiment bloqué, vous êtes en stand-by ici, on vous dit profitez pour voir les choses sous un autre angle, et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est vous qui vous bloquez par vos pensées. Parce qu'après on a un autre 8, mais on a un 8 de bâton, beaucoup plus actif, qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'échange, de communication. Donc là les choses d'un coup vont s'emballer ici, et pour moi ça concerne un rapprochement avec quelqu'un. Pour moi il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un, un visuel, on va voir quelqu'un, on va le toucher, voilà, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose de pérenne, encore une fois, hein, toujours pareil avec le 2 de coupe, mais en tout cas il y a un réel rapprochement ici. Et pour moi 8 de bâton, 2 de coupe, ça se termine très très bien. Malgré les blocages ici, pour moi, il va y avoir ce rapprochement ou recréer un rapprochement avec quelqu'un. Hein, si vous êtes en couple, c'est peut-être ça ici. Hein, on se rend compte on s'est peut-être un peu oublié par rapport aux enfants parce qu'on était trop déterminé à être concentré sur les enfants, au confort de ses enfants. Du coup, on s'est senti bloqué ici avec son autre et du coup, on a été doublement bloqué parce que notre autre aussi a été peut-être bloqué par rapport à nous. Et là, avec le 8 de bâton et le 2 de coupe, il y a le rapprochement. On se dit qu'on s'aime, on communique, on se retrouve, on se rend compte qu'on a besoin l'un de l'autre. Et à partir de là, tout va aller très très vite ici. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers taureaux? Nous avons la lune, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 3 d'épée ici. Alors on commence par l'arcane majeur de la lune qui, avec le 3 d'épée, n'est pas des plus agréables. Attention mes chers taureaux, cette semaine vous risquez d'être pas bien, vous risquez d'être troublé, vous risquez d'être plongé ici dans votre mental, à essayer de vous connecter avec votre intuition, mais vous n'allez pas y arriver parce que là il y a une blessure. Hein. Alors il y a une blessure qui est due soit à une triangulaire, soit à de la distance, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous a déçu. Alors soit ça vous a juste déçu, soit comme on le voit, vous avez vraiment le cœur qui saigne vraiment, le cœur ouvert, et là faut penser un peu ces blessures ici. On va clarifier, hein, mais ici, la lune, on est dans des émotions pas agréables, ça peut nous parler de nostalgie, mais presque de mélancolie ici. Hein. Et on voit hein, qu'il y a certaines personnes qui vont faire un travail de se faire aider. Vous allez voir quelqu'un ici, peut-être un thérapeute ici, ou en tout cas un sachant, quelqu'un qui puisse vous aider à avancer, mais vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez être un petit événement responsable de tout, vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'un déclencheur de quelque chose qui était déjà présent, hein. Quelque chose qui est présent dès l'enfance, et j'ai l'impression que ça va être une grosse révélation ici
ici, hein, mes chers taureaux. Et c'est quelque chose qui va, ouais, qui risque de vous blesser ici. Hein. Waouh, pour moi, j'ai pas l'impression que ça me parle de couple, mais vraiment d'un cheminement ici par rapport à vous qui vient de l'émotionnel et du sentimental, mais qui va aller très loin ici. Hein. C'est sublimissime. Hein. Enfin, ça va pas être facile, mais c'est waouh, waouh, vraiment. Bon, je suis désolée, ça a coupé. Voilà, je sais plus ce que je disais. Bref, je voulais continuer, recouvrir le 3 d'épée et le 9 de bâton. Parce qu'on sent que par rapport à cette blessure ici, il y a une blessure ici. Hein. Et on sent que par rapport à ça, vous vous protégez. Vous vous protégez énormément, on le voit avec le 9 de bâton ici. Hein. Ouais, vous vous protégez parce que vous n'êtes pas bien ici. Vous avez l'impression qu'on vous a tourné le dos, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Et là, vous êtes déterminé à trancher avec ces émotions cette semaine. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, ça va prendre du temps, hein, c'est ce qu'on vous dit, parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps ici, et c'est quelque chose, et la situation que vous vivez actuellement, qui est douloureuse, ça n'est qu'un revival de quelque chose d'un peu plus profond ici, donc il y a des choses à travailler ici, hein, mes chers taureaux. Donc nous allons passer aux Gémeaux, et on va voir ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 26 au 2 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Gémeaux? On a le 7 de denier, on a le battleur, le magicien, waouh, et on a le 10 de coupe. C'est très chouette ici, c'est vraiment très très chouette. Hein. Il y a vraiment... c'est comme si vous aviez patienté, vous avez été patient depuis un moment, vous avez planté des petites graines, et puis vous essayez de faire preuve de patience, mais ça a été un peu compliqué. Là, on vous dit, ça y est, cette semaine, ça démarre. Mes chers Gémeaux, s'il y avait un projet émotionnel, sentimental, ce nouveau projet va démarrer cette semaine. On le voit très bien avec le magicien. N'ayez pas peur, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les clés pour y arriver. Et pour moi, ça concerne vraiment un couple, parce qu'avec le 10 de coupe, ici, on a vraiment l'idée de... C'est vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est vraiment... ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est voilà, c'est l'amour, c'est la complétude, c'est on est bien avec son autre, il y a quelque chose de très très chouette. Pour moi, il risque d'y avoir une mise en union ici. Ouais, vous voyez, elle était retournée... Il y avait une mise en union ici, enfin ça nous parle de mise en union, et alors avec l'as de coupe, bah là on vous parle vraiment d'un renouveau sentimental émotionnel, hein. Là il y a quelque chose de magnifique. Et avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? Bah sublimissime, on a le roi de coupe, ici on peut vous parler d'un poisson en face de vous, ou éventuellement un autre signe d'eau, mais en tout cas il y a quelque chose qui va ce renouveau, il se fait avec beaucoup de maturité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Hein. C'est vraiment, c'est très très beau. Et sur ce set de denier, hein, c'est ce que je vous disais, vous patientez parce que vous avez planté des petites graines, mais planter des petites graines, ça vous a demandé quand même bah, des efforts, du temps, de l'énergie, parce que là on est dans les bâtons, donc vous avez préparé ça et c'est magnifique. Il y a vraiment le renouveau, et puis le renouveau qui marque un très très bel accomplissement, mes chers Gémeaux, c'est sublime. Vous me direz en commentaire, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu le meilleur tirage pour le moment que j'ai eu pour la semaine. Hein. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre vie sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers, ici? Alors, il n'y en a aucune qui veut venir. On a l'as d'épée. On a le 5 de denier. Elle est pas mal sortie, celle-là, j'ai l'impression. Hein. Et on a le 6 de denier. Ok. On n'a aucune carte de coupe, déjà, mes chers cancers. Par contre, on a deux cartes de denier ici. Deux cartes avec le 4 de denier, c'est pas évident. On se sent seul, il y a quelqu'un qui nous manque. On pense beaucoup à quelqu'un parce qu'avec l'as d'épée, on est vraiment dans une nouvelle réflexion. On n'arrête pas de réfléchir, on essaye de trouver une solution, une nouvelle idée, quelque chose. Et on se sent seul dans ce travail-là, on se sent seul, on se sent complètement isolé. Mais ça ne va pas durer, rassurez-vous, parce qu'avec un 6 de denier, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui va arriver sur la semaine. Et ça va prendre, ça va prendre en compte ici des discussions, des échanges que vous allez avoir avec certaines personnes. Ouais, pour moi, le 6 de denier me parle vraiment de communication, d'échange. Et puis peut-être que vous aviez cette intuition, vous sentiez ces choses-là que vous allez exprimer.
mais elles étaient encore cachées, j'ai l'impression jusque-là, voilà, parce que vous aviez peut-être pas assez confiance, ou ouais, ou simplement ça vous bloquait, de sentir ce manque, de vous sentir délaissé, ça vous bloquait complètement ici, hein. Ouais, et l'as d'épée, ici, on vous demande, pas on vous demande, mais on vous dit vraiment que vous allez vouloir cette semaine, mes chers cancers, chercher une idée pour batailler, pour réussir, pour sortir votre épingle du jeu ici. Sortir votre épingle du jeu par rapport à un nouveau projet, hein. On a cette magnifique impératrice qui nous parle de l'envie ici, d'un nouveau projet, qui nous parle, qui peut nous parler d'un projet grossesse, hein, évidemment, puisque vous voyez sur ce jeu, en plus elle enfante le monde, hein, cette impératrice. Et du coup, peut-être que voilà, il y a des personnes qui essayent d'avoir un enfant qui n'y arrivent pas. On peut avoir cette idée-là et on bataille, on fait plein de traitements, on va voir plein de spécialistes. C'est compliqué, on nous dit que c'est peut-être pas possible. Il y a quelque chose ici d'un peu compliqué, on est bloqué. Voilà, il y a quelque chose ici où on vous dit vous allez peut-être réussir à voir les choses différemment grâce à ce blocage ici, en travaillant sur vos blessures ici, hein, sur vos blessures, en essayant de voir les choses différemment et surtout en essayant de voir la stabilité qu'il y a dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a une vraie stabilité ici. Peut-être que c'est vous par rapport à vous-même, mes chers cancers, mais en tout cas, il y a un socle ici qui est assez solide. Et pour moi, voilà, en plus, 6 et 6, 18, vous voyez, la lune, c'est l'arcane 18 ici. Donc il y a vraiment, on va vraiment parler de choses qui étaient enfermées, où on le gardait secret, où on nous tenait des discours secrets. Il y a des choses ici où on n'était peut-être pas très honnête sur ce qu'on voulait, mais même par rapport à soi. Et le fait de parler, bah, ça va nous permettre peut-être de clarifier un peu notre pensée ici. Parce qu'avec les amoureux, alors soit, bien évidemment, ici on peut aussi vous parler de réflexion parce que vous voulez commencer une nouvelle histoire, mais il y a plusieurs personnes ici en face de vous. Du coup, finalement, il n'y a plus personne, vous vous sentez bloqué, vous cherchez une stabilité, et en échangeant, en communiquant un peu vos états d'esprit, vos états d'âme, vos états émotionnels, vous allez avoir un choix à faire peut-être entre deux personnes. Peu importe s'il y a deux personnes en face de vous ou pas, en tous les cas, on a ici une idée de choix à faire. Il y a vraiment, qu'est-ce qu'on choisit ici? Ça peut être, est-ce qu'on choisit plutôt une activité professionnelle plutôt que notre vie sentimentale? Est-ce que... est-ce qu'il y a plusieurs personnes en face de nous et puis l'un d'eux ou l'une d'elles serait ici quelqu'un qui aurait un lien avec notre travail? En tout cas, il y a des choses ici, il faut réfléchir et il va falloir vraiment parler. Ça va vous aider de parler, ça va vous aider à avancer, hein. Et puis vous allez retrouver ici votre stabilité, hein, que vous perdez un petit peu ici, hein. Vous me direz, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Voyons, mes chers lions, que peut-on vous dire? Waouh, on a l'étoile, l'arcane majeur magnifique. Pouf, on a en plus une figure magnifique, le roi de coupe. Ah, et là j'en ai deux. On a le 5 d'épée et il y a la justice qui a sauté par-dessus. Alors ici, ça va être très très chouette, mes chers lions, parce qu'on vous parle vraiment de beaucoup d'espoir, de vous sentir guidé, de vous sentir à votre place ici dans votre vie émotionnelle. Il y a un truc où vous êtes bien, où vous faites preuve de maturité, peut-être même que vous méditez réellement et que c'est ça qui vous a aidé peut-être à progresser, à grandir. En tous les cas, il y a quelque chose vraiment de très très chouette ici, un bel épanouissement, un bel amour avec maturité, mais on sent que quand même on se prend la tête parce qu'on a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas y arriver, ça va nous déséquilibrer et là on vous dit qu'il faut lâcher ça. Il faut rééquilibrer, de toute façon vous allez faire ce rééquilibrage. Ici, on vous parle peut-être de votre autre, hein, avec qui vous auriez des enfants ici, ou avec qui il y aurait une collaboration très importante, peut-être professionnelle. Il y a peut-être quelque chose, ou alors on peut vous parler d'une triangulaire ici, hein, ouais. On peut vous parler d'une triangulaire où vous êtes bien ici dans une relation avec quelqu'un, vous y réfléchissez beaucoup, vous essayez de réfléchir avec beaucoup de hauteur comme je disais, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes en face de vous et que vous voulez faire souffrir aucune des deux, et c'est peut-être pour ça qu'on a le 5 d'épée, hein, où le 5 d'épée il veut réussir coûte que coûte, quitte à pas utiliser des moyens très très agréables, et donc là vous allez mettre en place ici une nouvelle action avec le battleur, hein, le magicien. Il y a quelque chose, vous allez vraiment réussir à mettre en place une action cette semaine. Ouais, et puis alors là ça va aller vraiment...
vous allez aller vers la célébration, vers la fête, ou peut-être que vous allez mener cette action lors d'un événement, lors d'une soirée, lors d'une fête. C'est peut-être là que vous allez un peu rééquilibrer les choses et puis peut-être clarifier une situation ici, hein. En tout cas, vous y réfléchissez énormément, mes chers lions. Et nous allons terminer par vous, mes chers vierges, et on va voir, mes chers vierges, ce que vous réserve la semaine du 26 septembre au 2 octobre, au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons, que peut-on vous dire? Alors, on commence avec un cavalier d'épée. Détermination, arcane majeur, le pendu, waouh, et le 10 d'épée. Je dis waouh parce qu'à mon avis, ici, ça va être... on sent que vous vous êtes déterminé avec le cavalier d'épée à faire avancer les choses ici dans votre vie sentimentale. Vous voulez sortir d'un blocage, hein. Parce que le pendu, on voit, hein, qu'il y a un blocage, vous êtes déterminé à avancer. J'ai l'impression que là, vous avez envie vraiment de faire avancer votre vie familiale. C'est pas juste une vie sentimentale ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus grand et c'est un peu plus important avec le 10 de denier. En plus, on va avoir 2 10. Mais j'y reviendrai après. Ensuite, on a le pendu, hein, qui nous dit que là, vous êtes bloqué, vous allez envisager les choses sous différents angles, réfléchir à plein de choses. Et attention, il risque d'y avoir un peu de tension avec le 5 de bâton, parce que ça risque d'être un moment difficile, ce moment où il va falloir un peu se retrousser les manches et sortir un peu de ce blocage ou d'une situation, finalement d'une zone de confort ici, hein. Et pour moi, vous allez le faire, hein, parce qu'avec un 10 d'épée ici, il y a la fin d'une période qui a été très compliquée, très douloureuse, très longue en plus, où on s'est senti un peu mis à terre, pas bien. Et là, ça se termine pour vous ouvrir vers beaucoup plus de stabilité, vers beaucoup plus d'ancrage, vers quelque chose de beaucoup plus solide ici, hein. Et là, avec l'empereur, on peut vous parler d'une personne bélier ici, hein. C'est possible. Alors, je vais clarifier le pendu et le 5 de bâton. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Il va vraiment falloir, ça va vous demander des efforts et de l'énergie pour vraiment reprendre votre pouvoir ici et pouvoir agir, hein. Pour moi, c'est vraiment ça le message, hein. Mais là, comme je vous disais, c'est chouette, hein, vous allez vraiment retrouver une certaine stabilité, mais ça va vous prendre la tête, hein. Avec un 5 d'épée, on a quand même 2 5 ici, 2 10. Ça va être compliqué, le changement va être compliqué, mais c'est vraiment, vous allez clôturer ici des cycles, hein. Vous allez fermer et ouvrir du coup un nouveau livre, écrire une nouvelle page ici, hein. Donc il y a quelque chose quand même de très chouette, mais on voit, hein, que vous voulez y arriver ici coûte que coûte, hein. Ouais, vous voulez y arriver et vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt, vous voulez pas lâcher vos idéaux, vos envies, et vous n'hésiterez pas ici à trancher clairement. Enfin, voilà, en tout cas, vous me direz, mes chers vierges, si ça vous a parlé. Mais écoutez, mes chers signes, j'espère que ces petits messages auront pu vous plaire. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.